Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, sentimentalement parlant, dans les jours à venir? C'est l'objectif du TDJ. Vous avez l'habitude, mais on le dit pour tous les nouveaux qui nous rejoignent un peu plus chaque jour. Avant de démarrer, sous la vidéo, il y a plein d'informations. Je vous invite à les regarder si ça vous intéresse, tout ce que je fais, tout ce que je crée, tous les moyens de pouvoir participer à la communauté de l'anneau, d'y contribuer. Enfin voilà, donc je vous laisse aller voir ça. Je vais pas m'étaler plus, j'en ferai un petit rappel à chaque fois en début et fin de vidéo. Mais voilà, hein, ok. Les plus curieux, de toute façon, ils savent aller voir, ils savent me trouver. Mais voilà, il y a quand même de l'exclu là depuis quelques jours. Donc, je vous invite à regarder. Allez, on est parti. On va donc voir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, ah oui, j'ai pas dit. Ah bah alors, l'anneau, on oublie tout là. Alors, aujourd'hui, pour vous faire ce tirage, c'est un tirage à 13 cartes et je vais utiliser l'oracle Magic Luna. Voilà, qui est un petit oracle que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises, j'en ai tellement des oracles auto-édités que ouais, c'est ça, hein. Non, non, ouais, je l'ai trouvé sur la boutique Etsy. Voilà. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là, sentimentalement parlant, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir? Il y a du travail, il y a quelque chose. Alors, il y a peut-être quelque chose. Alors, ça va faire marrer la communauté qui suit mes guidances où je leur apprends le tableau Lenormand selon ma méthode. Hein, voilà, un petit clin d'œil pour vous, mes contributeurs et contributrices qui vont choisir cet abonnement-là. Il y a une situation sentimentale qui vous travaille. Hein, d'accord, il y a quelque chose là, en l'occurrence qui vous, ouais, qui peut vous grignoter un petit peu le cerveau, vous poser peut-être pas mal de questions. Ça peut être dans le cercle amical ou alors ça peut être concernant la relation sentimentale d'un ou d'une de vos amies qui a pu vous parler des déboires qu'elle peut avoir, j'entends, dans sa vie de couple. Donc visiblement c'est quand même assez costaud et il y a quand même une notion d'inquiétude, je dirais, pour cette amie, parce que ce qu'elle vous raconte ou ce qu'il vous raconte, bon, ça peut poser la question et puis vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'elle n'est pas, voilà, est-ce que ça va pas aller trop loin non plus cette affaire, c'est ce que j'entends. Bon, mais ça c'est du message annexe, hein, ok. Donc là en l'occurrence, au niveau du cercle amical, il y a peut-être une de vos amies qui vous a fait des confidences et qui peuvent vous troubler, hein, d'accord, par rapport à son bonheur. Alors les guides, que va-t-il se passer là pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent ce soir? Il y a une opportunité et il y a la chaleur de l'été, hein, c'est un petit peu ça. Donc là en l'occurrence, il peut y avoir une notion de coup de foudre, une notion de rencontre, une notion de nouvelle opportunité. Il y a une notion de départ en week-end un peu à l'improviste. Et en l'occurrence, bon, peut-être que pendant ce week-end, vous allez avoir une opportunité et vous allez vous poser la question, est-ce que je profite de la vie, je saute un peu sur l'occasion et puis advienne que pourra, et puis quand bien même on se revoit pas, ben tant pis, les plus belles histoires sont pas forcément les plus longues. Ou est-ce que vous allez réfléchir un peu comme cette jeune femme à cette belle paire de chaussures? Elle est bien tentante, mais est-ce que j'en ai réellement besoin dans ma garde-robe, hein? C'est un petit peu ça, quoi. Donc là, en l'occurrence, il peut y avoir vraiment une notion un peu de week-end, un petit peu, et de rencontrer quelqu'un dans le train, voilà. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ça va être chaud bouillant là ce soir, hein. Alors les guides, montrez-moi un petit peu. Donc qu'est-ce qui va se passer là dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo au niveau sentimental? Alors, à la coupe, on a le choix et on a les sentiments. Ah, on peut être encore une fois de plus dans une triangulaire ou alors chez une personne qui n'est pas engagée mais qui en l'occurrence a plusieurs prétendants. Et bon, bah clairement le conseil ça va être de suivre son cœur, mais mine de rien je dirais que cette personne, en fait, ce que j'entends, c'est que ce qu'elle aimerait faire, c'est un mix des deux. C'est un petit peu ça. Elle voudrait faire un peu le mix de tout le monde, et là, ça ferait la personne idéale. Sauf que c'est pas possible, et du coup, cette personne se retrouve un petit peu perdue. Hein, donc, bon, on va voir, hein, on va voir.
Alors les guides, montrez-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent ce soir. Que va-t-il se passer? Alors vous pouvez avancer de quelques secondes, hein, pas trop non plus parce que ça va quand même assez vite. Si jamais ça vous embête de patienter la fin de mon tirage, enfin de la position des cartes quoi. Alors les guides, qu'est-ce qui va se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo dans les quelques jours à venir? Allez, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Alors, on commence. Bon, regretter, culpabiliser. Ah ouais, alors est-ce que cette personne qui a un choix à faire, qui peut avoir une opportunité hein, là dans sa vie, en l'occurrence lors d'un week-end, lors de... Ouais, ça peut être un voyage professionnel, ça peut être... Bon, vous voyez un peu l'idée, hein, d'accord? En tout cas, cette personne, elle s'éloigne un petit peu du domicile. Cette personne, cette personne, elle va avoir un crush, elle va avoir un petit coup de cœur pour quelqu'un, quelque chose de complètement inattendu. Et vraiment, elle va se poser la question, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Elle a vraiment peur de regretter, mais ce qui est fou, c'est que dans cette situation, alors si vous vous reconnaissez là-dedans, voilà, hein, ça a pu vous arriver là dernièrement hein, d'ailleurs, il y a vraiment une notion, les deux, j'ai peur de regretter, c'est-à-dire que si j'y vais pas, j'ai peur de regretter, de pas avoir su profiter de la vie sans me poser de questions, et est-ce que j'allais vraiment faire du mal à quelqu'un, voilà, bon... Donc de regretter de se sacrifier un petit peu, c'est un peu ça, alors qu'il y a une réelle envie. Et d'y aller, c'est vraiment la peur de culpabiliser par rapport au conjoint, de faire l'erreur de sa vie et de perdre l'autre. Donc là, en l'occurrence, ouais, il y a vraiment une notion de là, au secours. Au secours, le choix est quand même, le choix est difficile là, le choix est cornélien. Hein. Alors, ouais, ça a peur de la rupture. Hein. Ça a peur de casser le contrat, ça a peur de la rupture, ça a peur que ça se sache. Moi, je ressens franchement des personnes qui sont profondément honnêtes, qui sont profondément fidèles, qui sont en couple, on va être très honnête, depuis quand même très très longtemps, d'accord? Et en l'occurrence, il peut y avoir un côté un peu démon de midi, minuit, je sais même pas, ouais, midi ou minuit, bon, vous mettez à l'heure que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Euh, et en l'occurrence, il y a vraiment une notion de, mais est-ce que, est-ce que je vais réussir à tenir secret, voilà, si j'y vais, ou est-ce que, de toute façon, moi, je sais pas mentir, donc ça va se voir sur moi, et en l'occurrence, je risque la rupture pour une opportunité, pour une aventure qui, à la base, on le sait, hein, par contre, ça va durer que quelques jours. Je dirais que les deux parties, là, pour le coup, ils savent tous les deux que c'est pas du tout pour aller vers un engagement, c'est pas du tout pour aller se lancer dans une triangulaire, on n'est pas là-dedans, on est dans une opportunité, je dirais, de week-end, dans une aventure très très courte. Et c'est vraiment, j'ai face à moi là des personnes qui ont vraiment peur de le regretter, qui ont vraiment peur que ça se voit parce que ça ne leur est jamais arrivé. Bon, on va voir la suite, hein. On va voir un petit peu comment ça va tourner l'affaire. On a l'amour puissant, vous voyez, il y a eu une forte attraction. Hein. Il y a eu une très très forte attraction, quelque chose de réciproque, quelque chose qui relève de l'ordre de... Alors c'est marrant, j'en parlais avec un de mes amis, là, il me disait, ouais, il fait, moi je vois ça comme les phéromones. Oui, pourquoi pas. Est-ce que c'est une rencontre d'âme? Est-ce que c'est les phéromones? Est-ce que c'est... En tout cas, il y a une attraction qui est extrêmement puissante. Il y a un désir, quoi. Il y a un désir quand vous vous regardez, en fait, et c'est une opportunité. Est-ce que vous allez la saisir, pas la saisir? Est-ce que cette personne va la saisir, pas la saisir? Mais je ressens que c'est quelque chose de... C'est vraiment quelque chose de très intense, mais de très court dans la durée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on ne va pas se lancer dans une triangulaire avec ça. Ouais, c'est une femme. Hein. C'est une femme qui peut se retrouver dans cette position-là, ou alors cette position-là est provoquée pour un homme par une femme. Les homosexuels, on adapte, hein, d'accord? Sur Message de l'Anneau, c'est l'amour sous toutes ses formes, il n'y a pas de problème. Hein, ok? Il n'y a aucun souci là-dessus. Et en l'occurrence, en plus, l'homosexualité s'explique. Hein, donc voilà, hein, c'est pas une maladie, c'est pas machin, toutes les conneries qu'on peut entendre. Non, c'est de l'amour, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord? Les billes, voilà, et tout pareil. Hein, là, ici, voilà, tout le monde est le bienvenu. Et là, en l'occurrence,
on peut avoir vraiment une notion que c'est une femme qui peut se retrouver dans cette position-là où la situation est provoquée par une femme, malgré elle, hein, malgré elle, hein. Mais il y a un côté très réciproque, hein. Il y a un côté désir ardent là qui est très fort. Il y a la nostalgie, le souvenir. Alors ça ferait un beau souvenir. Je veux dire, là, dans cette situation-là, ils sont pas fous, là, les deux, quand même. Il y aurait un beau souvenir. Il y aurait quelque chose à graver dans le jardin secret. Hein, d'accord. Alors, est-ce que ça va y aller ou non? Bah, pour l'instant, on ne sait pas. Bah, on a les deux. Hein. Ah, mais regardez ça. Hein, ça ferait, mais très honnêtement, ce serait quelque chose qui serait marqué dans la mémoire de l'un comme de l'autre. C'est vraiment une situation où vous allez marquer, je dirais, l'esprit, vous allez marquer l'âme de l'un comme de l'autre, dans quelque chose de très éphémère, mais comme une photo. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu comme une photo, quoi. Et gravé dans le jardin secret de l'un comme de l'autre. Elle est incroyable cette histoire, j'avais jamais eu ça. En 2 ans de chaîne, j'ai jamais eu ce genre d'histoire. Hein. Alors, mais il y a cette notion de trahison. Bah ouais, là, non, pour l'instant, j'ai pas la réponse. Je sais pas dans quel sens ça va aller. Il y a toujours cette idée quand même de, ouais, mais si je fais ça, je suis un traître. Je suis un traître par rapport à ce que j'ai construit, ou je suis une traîtresse par rapport à la famille que j'ai fondée. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est délicat. Hein. Là, la tentation, elle est extrêmement forte. Hein. Je veux dire, donc c'est vraiment délicat. Hein. C'est électrique. Hein. Là, je peux vous le dire. Hein. Alors, bah ouais, non mais c'est ça, mais on retrouve les mêmes cartes qu'en message annexe, donc ça rejoint bien les messages annexes que j'avais eus, c'est une réelle opportunité, c'est une réelle opportunité, mais c'est un petit peu comme la paire de chaussures, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que je le désire vraiment, est-ce que je peux y aller sans rien regretter, en sachant me regarder dans un miroir, ou au contraire, je vais foutre toute ma vie en l'air, mais pour quelques nuits. Parce que je vous dis, là, on n'est pas dans une situation où ça va partir dans une triangulaire. On est sur quelque chose de fulgurant. On est sur une aventure passagère. Mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Ah, c'est une personne jeune, oui, plus ou moins jeune. Hein, c'est un peu, c'est surtout, moi, ça, ce que ça me fait penser, c'est que ça rappelle avoir 15 ans, quoi. C'est-à-dire les coups de folie qu'on peut avoir quand on a 15 ans, quand on se prend pas la tête, quand on, à cet âge-là, on cherche pas. On aime bien hein, tomber amoureux. Hein. J'étais la première. Hein. J'étais une amoureuse de l'amour, moi, à 15 ans. Hein. Alors là, franchement, c'était assez incroyable. Mais mine de rien, on se prend pas la tête. On est jeune. Bon, si on trouve pas le bon partenaire tout de suite, c'est pas bien grave. On profite de la vie. Enfin voilà, on adore avoir les papillons dans le ventre. Voilà. Bon, il y a un côté du coup de rajeunissement par rapport à ça. Il y a un côté un petit peu, ça peut être quelqu'un qui revient du passé, hein, ça peut être un amour de jeunesse, hein, là aussi, où en l'occurrence, vous allez avoir l'occasion de vous retrouver pour une fête de famille, le conjoint n'a pas pu venir, pour X raisons, le boulot, il est malade, il a une grippe, enfin voilà. Et en l'occurrence, il y a une réelle opportunité peut-être de retrouver un amour de jeunesse, qu'il puisse se passer quelque chose. Ça partirait pas dans une triangulaire, clairement, ce serait quelque chose de très éphémère, mais les deux réfléchissent beaucoup. Les deux réfléchissent énormément et en même temps, il y a un côté hyper attractif, hyper électrique, hyper. Voilà, c'est vraiment, là, dans ce que je ressens, c'est assez incroyable et ça vous redonne un coup de jeunesse. C'est vraiment cette sensation de se retrouver comme si on avait 15 ans, quoi. Alors la suite. Bon, il y a l'héritage, le testament, là, en l'occurrence, ouais, il y a un peu un côté de qu'est-ce que je vais laisser derrière moi. C'est vraiment ça. L'héritage, c'est ça. C'est qu'est-ce que je vais laisser derrière moi. Est-ce que je vais laisser des regrets? Est-ce que je vais laisser un chaos? Est-ce que je vais réussir à vivre cette, ouais, est-ce que je vais réussir à vivre avec cette trahison aussi? Enfin, mais vraiment, c'est un chamboulement de questions. Et là, pour l'instant, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas si ça va y aller ou pas. Très honnêtement, j'ai quand même cette sensation que, bah, suivant les cas, parce que là, on est quand même en guidance générale. Il y en a certains, ils vont y aller, ils vont se reconnaître parfaitement dans le truc en disant, bon, voilà, si on y va, là, il faut, voilà, on n'a qu'une vie. J'entends, on n'a qu'une vie. Alors celle-ci, oui, vous la vivez qu'une seule fois, ça c'est sûr. Après, on n'en a pas qu'une, non, mais celle-ci, vous allez la vivre qu'une seule fois, c'est une évidence. Et il y a un côté de l'autre où c'est, ouais, mais est-ce que je vais réussir à me regarder dans un miroir, moi, derrière, parce que c'est pas mon habitude. Mais vraiment, c'est pas, on n'est pas chez les coureurs de jupons, là, on n'est pas chez les Casanova, on n'est pas chez les Don Juan, on n'est pas là-dedans, hein, d'accord?
Donc là, ça se pose réellement des questions, et je dirais suivant. Il y en a certains qui vont y aller, clairement, et il y en a d'autres, ça va être non. Parce que je ne saurais pas me regarder dans un miroir. Mais la tentation, elle est très très forte, hein. Alors, il y a l'automne. Bon, là, en l'occurrence, ça peut représenter l'automne de la vie. Il peut y avoir, ça peut pour moi représenter un peu une certaine routine. Un truc un peu plan-plan, un truc qui s'est un petit peu endormi à la maison. Et au niveau du foyer, hein, au niveau du foyer qui a été construit, en l'occurrence, avec ce coup de jeunesse que cette rencontre ou ces retrouvailles peuvent faire, eh bien, en l'occurrence, voilà, ça met d'autant plus face, je dirais, à quelque chose qui a pris vraiment une routine et par rapport à un couple qui s'est endormi, hein, bon, il ne se passe pas grand chose sur l'oreiller là chez ce couple là, mais je ressens, ça fait des années et des années qu'ils sont ensemble, hein, d'accord, ça fait pas 3 mois, hein. Alors, on a la dispute, ouais, il y a pu y avoir, hein, des conflits d'ailleurs, hein, ça est rentré dans une certaine routine, et puis ça peut arriver, là en l'occurrence, et c'est d'autant plus difficile à gérer, que vous pouvez être dans une période un petit peu de froid ou de dispute avec votre conjoint, en l'occurrence, ceux qui sont concernés par cette guidance, hein, bien sûr, hein, c'est du général, hein, d'accord, voilà. Il y a pu y avoir une dispute, il y a pu y avoir un côté routine, il y a pu y avoir un côté un peu comme ça, et là, il y a cette opportunité-là qui se présente, et donc du coup, mais c'est compliqué, c'est hyper compliqué à gérer, là. Franchement, je vous dis, c'est la première fois que j'ai ce genre d'histoire. Des triangulaires, en voulez-vous, en voilà, mais c'est des triangulaires qui durent, là, non, il y a un truc... il y a un truc éphémère, quoi. C'est une aventure qui promet d'être très intense, mais qui est très courte, qui est très 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 courte. Un peu comme la foudre aussi, hein, qui peut tomber, et en même temps ça a vraiment peur de la dispute, hein, ça a vraiment peur de la fâcherie, ça a vraiment peur de la rupture, ça a vraiment peur... Ah, c'est compliqué là, hein. Et on a, bah ouais, il y a l'énergie tierce. Bah oui, il y a une énergie tierce, ça c'est clair, mais de toute façon il y a eu un coup de cœur là, il y a eu quelque chose, il y a eu un coup de cœur. Euh, il y a une très très forte attraction, quoi. Il y a une très très forte attraction, une attraction qui a été réciproque. Il peut y avoir, ouais, l'un et l'autre peuvent être de ces personnes-là, hein, qui se retrouvent ou qui se rencontrent, et il y a une espèce de flash comme ça, et les deux peuvent très bien être engagés. Et ça a pu, si la rencontre elle a eu lieu alors que le conjoint ou la conjointe était présente, très honnêtement, personne n'est dupe, hein. Tout le monde l'a vu, hein. Tout le monde l'a vu, et il y a pu y avoir des disputes, hein. Il y a pu y avoir des disputes par rapport à ça. Moi, ce que je ressens, c'est que si ça a été découvert, si ça a été vu parce que le conjoint ou la conjointe était là, en l'occurrence, on a la personne qui a eu le coup de cœur pour quelqu'un d'autre que son conjoint, sa conjointe. Elle a essayé de voiler la face. Elle a essayé de... Mais non, pas du tout, je vois pas du tout de quoi tu parles. Et j'ai pas du tout les yeux qui ont brillé quand je l'ai vu. Je comprends absolument pas ce que tu me racontes. Mais non, j'ai pas de crush. Mais non, j'ai pas de coup de cœur. Mais non, je ne suis pas attirée. Et en fait, si, quoi. Et en fait, si, mais c'est délicat à annoncer, c'est délicat à dire, il n'y a pas eu de tromperie, ça peut arriver à n'importe qui, mais en même temps, ça se pose la question. Ça se pose la question, il va y avoir une opportunité où ça peut vraiment aller plus loin, où ces deux-là, ils vont avoir l'occasion de se retrouver ensemble. Donc, ceux qui ont eu un coup de cœur, hein, d'accord, hein, voilà, moi, je ressens quand même que, allez, on va dire 75% des cas, ça va avoir envie, ça va aller vers cette petite aventure fulgurante, et dans 25% des cas, non. Parce qu'il y a un côté aussi très irrésistible, malgré la peur de regretter, malgré la peur de la rupture, malgré la peur de la dispute, malgré la peur de la trahison, malgré la peur de qu'est-ce que je vais laisser en héritage. Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Est-ce que je vais réussir à me regarder dans un miroir? L'attraction, là, elle est mais irrésistible. Elle est intense, elle est puissante, elle est incroyable. Donc, je mets au défi à n'importe qui, là, et quelle que soit sa situation sentimentale, de ne pas succomber à cette tentation. Mais franchement. Et en plus, il y a un côté de... On vit le moment, mais on va pas se lancer dans une trahison qui va durer, c'est-à-dire on va pas se lancer dans une triangulaire et une aventure qui va durer des mois et des mois et des mois à mentir à tout le monde.
Non, il y a quelque chose de très furtif, il y a quelque chose de très éphémère. Donc et qui est carré depuis le départ. Ils veulent, ces deux-là, un petit peu imprimer un beau souvenir, un moment partagé, un très beau souvenir entre eux dans leur jardin secret. Pour l'un et pour l'autre. Et ouais, je mets au défi n'importe qui de résister à ça, hein. Franchement, moi, ce genre de situation, ça m'est jamais arrivé. Mais je mets au défi n'importe qui de ne pas succomber. Et ouais, vraiment, 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 là. Parce que c'est compliqué là, hein. C'est vraiment compliqué. Et vraiment, ça va dépendre des choix des uns et des autres. Parce qu'on est dans une guidance générale, mais moi je vous dis, moi je ressentais quand même plutôt la balance 75. Oui, ils vont aller imprimer ce beau souvenir et ce moment très très fort, ils vont passer le cap. Et 25% ou non, 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 déjà la rencontre, ça reste un bon souvenir. Oui, tu m'as fait de l'effet, mais je peux pas, j'arriverai pas à me regarder dans un miroir après. Mais ces 25% là, honnêtement, ouais, ils ont une volonté de faire, hein, parce que c'est très intense. C'est très intense. Voilà, chers amis. Bon, bah, écoutez, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Je vous invite à cliquer sur le petit plus. Il se passe plein de choses. Il y a plein de choses à découvrir, plein de choses que je fais. Donc, je vous laisse aller regarder tout ça tranquillement. Je vous embrasse pour ma part très 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 fort. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sentimentale. Voilà, voilà, voilà. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.